Bonsoir, je suis Colin Samper et merci de nous rejoindre sur la plateforme RDCUK-TV. Nous commençons ce soir avec une histoire en développement. N'oubliez pas de vous abonner, de partager et d'aimer pour plus d'informations. RDCUK-TV est votre média de référence pour déchiffrer l'actualité politique, sociale et culturelle en RDC. Avec des analyses approfondies, des enquêtes sur le terrain et des programmes engageants, nous vous informons pour sensibiliser. Notre devise: déchiffrer, éclairer et s'informer pour mieux nous préparer. Nous commençons ce soir avec une histoire en développement. Comment l'exploitation minière façonne-t-elle l'avenir économique de la RDC? La République démocratique du Congo se trouve à un moment clé de son parcours de développement, avec l'exploitation minière comme pierre angulaire de sa transformation économique. Au cours de la dernière décennie, le pays a connu une expansion minière significative, en particulier dans les régions riches en cuivre, créant ainsi une base pour une prospérité économique plus large et une diversification. L'exploitation minière contribue actuellement à environ 25% du PIB de la RDC, en faisant le principal moteur de la croissance économique. Ce secteur a connu un taux de croissance annuel moyen de 7,2% depuis 2015, dépassant la croissance économique globale et positionnant le pays comme un fournisseur mondial essentiel de cobalt, de cuivre et d'autres minéraux stratégiques. L'exploitation minière, en tant que secteur fondamental de l'économie de la République démocratique du Congo, dépend désormais, pour sa croissance future et ses impacts positifs plus larges, d'un écosystème favorable, note un récent rapport de l'industrie publié par Mining Review Africa, le 6 août 2025. Cela met en évidence la relation critique entre la construction d'une base durable pour la RDC, à partir de l'exploitation minière, et de l'investissement dans les infrastructures. La connexion entre l'exploitation minière et l'infrastructure. Les opérations minières nécessitent des systèmes de soutien étendus pour fonctionner efficacement, allant des réseaux de transport aux solutions énergétiques. En RDC, le développement de cette infrastructure crée une base pouvant soutenir une croissance économique plus large au-delà du secteur minier lui-même. Les besoins en infrastructure des opérations minières vont bien au-delà des sites miniers eux-mêmes. Chaque nouveau projet minier crée une demande pour réseau de transport pour le déplacement des matériaux et des produits, production et distribution d'énergie fiable, système de gestion de l'eau, réseau de communication. Installations communautaires comprenant le logement, les écoles et les centres de santé. Cette demande de développement des infrastructures représente à la fois un défi et une opportunité pour l'avenir économique de la RDC. État actuel du développement minier. La trajectoire d'expansion minière de la RDC devrait se poursuivre, stimulée par la demande mondiale en minéraux critiques et en énergie essentielle à la transition vers une énergie verte. Le pays détient plus de 70% des réserves mondiales de cobalt, des gisements importants de cuivre dans la région du triangle du cuivre, des réserves substantielles de coltan, de diamants, d'or et d'autres minéraux précieux. Cette région centrale de l'Afrique est prête à offrir d'énormes opportunités qui peuvent être favorisées si des infrastructures bien planifiées et conçues sont mises en place, selon Mining Review Africa, août 2025. Ce potentiel ne peut être pleinement réalisé que par un développement stratégique des infrastructures reliant les opérations minières aux marchés mondiaux tout en soutenant les communautés locales. Quelles infrastructures sont nécessaires pour soutenir la croissance minière? Le secteur minier de la RDC fait face à d'importants défis infrastructurels qui doivent être relevés pour libérer tout son potentiel. La gamme d'infrastructures, des routes et chemins de fer aux installations énergétiques et hydrauliques, est essentielle pour faciliter la logistique et le commerce en RDC, ouvrant la voie non seulement à la croissance minière, mais aussi à l'épanouissement d'autres industries. Note Mining Review Africa, août 2025. Ce déficit en infrastructure représente à la fois un défi et une opportunité. Alors que des systèmes de transport, d'énergie et d'eau inadéquats limitent actuellement les opérations minières,
Les investissements dans ces domaines peuvent poser les bases d'un développement économique plus large. Réseau de transport, la bouée de sauvetage de l'exploitation minière. Les opérations minières dans l'intérieur de la RDC font face à d'importants défis logistiques pour le déplacement des matériaux et des produits. La vaste taille du pays, environ 2,3 millions de kilomètres carrés, combinée à un terrain difficile, rend le développement des infrastructures de transport essentiel à la croissance économique. Développement routier et ferroviaire. Le corridor de Lobito représente l'un des projets d'infrastructure les plus importants en cours dans la région. Cette route de transport relie les centres du ceinturon de cuivre de Ndola, Chingola, Lubumbashi et Kolwezi au port atlantique de Lobito en Angola, créant une voie d'exportation vitale pour les minéraux. Le développement de ce corridor comprend réhabilitation de plus de 1300 km de voies ferrées, amélioration routière le long de routes parallèles, installation de passages frontaliers et modernisation des douanes, installation de transfert intermodal à des points clés. L'investissement estimé de 2,1 milliards de dollars dans le corridor de Lobito devrait réduire les coûts de transport de 30 à 40 %, tout en diminuant de moitié les délais de transit, améliorant ainsi de manière significative la compétitivité des opérations minières en RDC. Installation portuaire et centres logistiques. Un accès portuaire efficace est crucial pour les régions minières enclavées de la RDC. Au-delà de la liaison avec Lobito, le développement de centres logistiques supplémentaires peut renforcer la capacité du pays à participer au commerce mondial. Les projets clés incluent extension des installations de manutention portuaire à Matadi, sur le fleuve Congo, développement de terminaux spécialisés pour la manutention des minéraux, mise en place de dépôts de conteneurs intérieurs dans les régions minières, mise en œuvre de systèmes numériques de gestion logistique. Ces investissements permettraient de réduire les coûts et les délais d'expédition tout en améliorant la fiabilité, des facteurs essentiels pour maintenir la compétitivité sur les marchés mondiaux des minéraux. Infrastructures énergétiques. Alimenter les opérations minières. L'exploitation minière est énergivore, avec de grandes opérations nécessitant 50 à 200 MW d'énergie fiable. L'infrastructure électrique de la RDC ne répond actuellement pas à ces besoins, avec une capacité de production nationale d'environ 2500 MW, desservant une population de plus de 90 millions de personnes. Potentiel hydroélectrique. La RDC possède d'importantes ressources en eau qui offrent des opportunités pour le développement de l'énergie hydroélectrique. Les ressources en eau de surface disponibles offrent la possibilité de développer ou de rénover des schémas d'approvisionnement en énergie hydroélectrique, fournissant une source clé d'énergie pour le pays. Note Mining Review Africa, août 2025. Le potentiel hydroélectrique technique du pays dépasse 100 000 MW, dont moins de 3 % ont été exploités. Les projets clés incluent réhabilitation des installations existantes à Inga 1 et 2, développement de nouvelles centrales hydroélectriques de taille moyenne, 20 à 100 MW, installation hydroélectrique miniature pour une alimentation localisée, expansion du réseau de transmission pour relier la production aux zones minières, intégration des énergies renouvelables. Il est également nécessaire d'utiliser de l'énergie verte pour soutenir le développement minier en RDC, selon des experts de l'industrie, Mining Review Africa, août 2025. Les sources d'énergie solaire et autres renouvelables offrent des solutions d'alimentation complémentaires, notamment dans les zones minières isolées où la connexion au réseau peut être difficile. Les opportunités d'énergie renouvelable comprennent installation solaire avec stockage par batterie pour les opérations minières, système hybride, combinant solaire et sources d'énergie traditionnelles, production de biomasse utilisant des déchets agricoles, petites centrales éoliennes dans des endroits appropriés. Plusieurs entreprises minières ont déjà mis en œuvre l'électrification dans des projets miniers allant de 5 à 40 MW,
démontrant la viabilité de ces solutions tout en réduisant l'impact environnemental. Système de gestion de l'eau. Une gestion efficace de l'eau est essentielle tant pour les opérations minières que pour les communautés environnantes. Les processus miniers nécessitent généralement entre 500 et 2000 mètres cubes d'eau par heure, tout en pouvant impacter les ressources en eau locale. Réseau d'approvisionnement en eau. Un accès fiable à l'eau est indispensable pour les processus miniers, mais doit être équilibré avec les besoins des communautés et la protection de l'environnement. Les besoins en infrastructures incluent installation de stockage d'eau pour gérer la disponibilité saisonnière, stations de traitement pour l'eau de processus, réseau de distribution pour les communautés, systèmes de surveillance pour suivre la consommation et la qualité. Installation de traitement des eaux usées. Une infrastructure de gestion de l'eau appropriée contribue à atténuer l'impact environnemental de l'exploitation minière tout en protégeant cette ressource vitale pour l'agriculture et les communautés. Des systèmes avancés de traitement des eaux usées peuvent éliminer les contaminants et permettre le recyclage de l'eau, réduisant ainsi l'impact environnemental et les coûts opérationnels. Comment les normes internationales élèvent-elles la barre pour les opérations minières? Alors que le secteur minier de la RDC s'intègre plus profondément aux marchés mondiaux, les normes internationales façonnent de plus en plus les opérations. À mesure que davantage d'institutions financières internationales et d'investisseurs sont attirés par cette économie, la pression pour respecter les normes mondiales de durabilité, les normes minières responsables et les garanties environnementales et sociales des prêteurs augmente, selon Mining Review Africa, août 2025. Cette tendance représente un changement significatif, passant d'approches purement axées sur la conformité à une adoption proactive des meilleures pratiques. Les entreprises minières opérant en RDC doivent désormais répondre à des attentes plus élevées de la part de investisseurs et prêteurs internationaux, clients mondiaux et partenaires de la chaîne d'approvisionnement, communautés locales et organisations de la société civile, agences gouvernementales, hôtes, mettant en œuvre des réglementations réformées, conformité environnementale au-delà des réglementations nationales. L'évolution des normes environnementales dans le secteur minier en RDC reflète les mouvements mondiaux vers une plus grande durabilité et responsabilité dans l'extraction des ressources. Adoption des normes mondiales. De plus en plus d'opérations minières en RDC s'alignent sur des cadres internationaux tels que le Copper Mark, qui promeut une sourcing responsable et durable du cuivre. Plus de mines locales étendent leur conformité au-delà des réglementations nationales et s'alignent sur le Copper Mark pour promouvoir une sourcing durable et responsable du cuivre. Note Mining Review Africa, août 2025. Le Copper Mark exige le respect de 32 critères couvrant les aspects environnementaux, sociaux et de gouvernance des opérations, notamment gestion des émissions de gaz à effet de serre, protection de la biodiversité, gestion de l'eau, engagement communautaire, protection des droits humains. Ce changement représente une étape importante vers un développement des ressources plus responsables, avec environ 30% des principales opérations cuivrées recherchant désormais la certification. Exigences en matière d'évaluation de l'impact environnemental. Alors que les institutions financières internationales renforcent leur implication dans le secteur minier en RDC, les attentes concernant des évaluations complètes de l'impact environnemental ont augmenté en conséquence. Ces évaluations incluent généralement études de référence détaillées couvrant plusieurs saisons, prise en compte des impacts cumulatifs de plusieurs opérations, analyse quantitative des services écosystémiques, évaluation de la vulnérabilité face au changement climatique, planification de la compensation de la biodiversité. Répondre à ces exigences nécessite une expertise spécialisée et des investissements importants, mais permet d'obtenir de meilleures conceptions de projets et de réduire les risques à long terme. Gestion des installations de stockage des résidus. La gestion des résidus miniers représente l'un des aspects à plus haut risque des opérations minières, avec un potentiel d'échec
catastrophique si elle n'est pas conçue et gérée correctement. Norme mondiale de l'industrie sur la gestion des résidus, JSTM. L'adoption du JSTM par les opérations minières en RDC témoigne d'un engagement en faveur de pratiques plus sûres de gestion des résidus, réduisant les risques pour l'environnement et les communautés. La Copper Mark exige que la gestion des résidus soit conforme aux lignes directrices largement soutenues par les bonnes pratiques, telles que la norme mondiale de l'industrie sur la gestion des résidus, selon Mining Review Africa, août 2025. Le GISTM comprend 6 composants clés: engagement des communautés affectées, développement d'une base de connaissances intégrée, évaluation et gestion des risques, procédure de gestion du changement, préparation et réponse aux situations d'urgence, divulgation publique et responsabilité. La mise en œuvre de ces normes réduit considérablement le risque de défaillance catastrophique tout en améliorant la performance environnementale globale. Expertise en ingénierie et gestion des catastrophes. La mise en œuvre de ces normes nécessite des services spécialisés en ingénierie des résidus, gestion environnementale et préparation aux catastrophes, créant ainsi des opportunités supplémentaires pour le développement des compétences techniques. Selon des experts du secteur, la mise en œuvre requiert des services spécialisés commençant par l'ingénierie des résidus et s'étendant à la gouvernance environnementale, sociale et ESG, ainsi qu'à la gestion des catastrophes. Mining Review Africa, août 2025. Cette demande croissante d'expertise spécialisée crée des opportunités pour programmes de formation technique dans les disciplines pertinentes, développement de capacités de conseil local, transfert de connaissances par le biais de partenariats internationaux, collaboration en recherche avec des institutions académiques. Quels défis géotechniques doivent être relevés? La géologie unique de la RDC présente des défis techniques spécifiques qui doivent être abordés par des approches spécialisées pour le développement des infrastructures. Ces défis affectent non seulement les opérations minières, mais aussi les infrastructures de soutien nécessaires à la croissance économique. Conditions géologiques particulières en RDC. La géologie des régions minières de la RDC présente des défis techniques spécifiques nécessitant des approches d'évaluation et de gestion spécialisées. Considérations sur le sol karstique. En RDC, les défis géotechniques sont accentués par la présence associée de sols karstiques, présentant des risques uniques en termes de stabilité du sol, étant donné que les sinkholes et les affaissements sont liés au sol karstique, explique Dominique Sambois, président de SRK Congo, Mining Review Africa, août 2025. Les formations karstiques dans les régions minières de la RDC sont caractérisées par système de cavités souterraines étendues, surface de roches, mer irrégulière, épaisseur variable de la couverture de sol, modèle de flux d'eau souterraine imprévisible, potentiel d'effondrement soudain. Ces conditions nécessitent une évaluation approfondie lors du développement des infrastructures, en utilisant des techniques spécialisées telles que enquête par radar à pénétration de sol, tomographie par résistivité électrique, investigation approfondie par forage, enquête par microgravité, modélisation hydrologique détaillée, impact du drainage sur la stabilité du sol. Les opérations minières nécessitent souvent un drainage important pour accéder aux ressources minérales, ce qui peut avoir des impacts significatifs sur la stabilité du sol. Le risque est également accru dans les zones où les mines effectuent un drainage étendu et continu, car cela peut déclencher des effondrements lorsque la stabilité des cavités est affectée par la baisse du niveau de l'eau souterraine. Note Mining Review Africa, août 2025. Mitiger ces risques nécessite une modélisation hydrogéologique complète, une surveillance continue des niveaux d'eau souterraine, des approches de drainage contrôlées, le renforcement du sol dans les zones à haut risque, la planification d'interventions d'urgence en cas de subsidence, évaluation des risques liés aux infrastructures. Les défis géotechniques présents en RDC ont des implications importantes pour le développement des infrastructures, nécessitant des approches spécialisées
pour garantir la sécurité et la durabilité. Routes et chemins de fer. Les infrastructures de transport doivent être conçues en tenant compte de ces risques géotechniques, ce qui nécessite des investigations spécialisées et des solutions d'ingénierie. Selon des experts, ces risques s'étendent à l'infrastructure publique telle que les routes, les autoroutes et les lignes de chemin de fer. Mining Review Africa, août 2025. Les considérations de conception incluent techniques améliorées de préparation du sous-sol, couches de renforcement, géosynthétique, système de drainage pour gérer l'infiltration d'eau, système de surveillance pour la détection précoce de l'instabilité, protocole d'entretien spécifique aux environnements karstiques, installation d'énergie renouvelable. Même les installations solaires et autres projets d'énergie renouvelable nécessitent une évaluation géotechnique appropriée pour garantir la stabilité et la sécurité à long terme. Ces installations couvrent souvent de vastes zones et peuvent être particulièrement vulnérables aux affaissements différentiels et à la subsidence. Les approches spécialisées incluent enquête détaillée du site avant l'installation de l'équipement, conception de fondations personnalisées en fonction des conditions du sous-sol, contrôle de drainage pour minimiser l'infiltration d'eau, système de surveillance intégré aux composants de l'installation, conception modulaire pouvant accueillir de légers mouvements du sol. Comment peut-on protéger les ressources en eau tout en soutenant le développement? La gestion de l'eau représente l'un des aspects les plus critiques du développement minier durable en RDC. Les ressources en eau abondante du pays doivent être gérées avec soin pour soutenir à la fois les opérations minières et les besoins des communautés locales. Acronyme. Approche de gestion de l'eau. Une gestion efficace de l'eau nécessite une approche globale qui prend en compte les besoins de toutes les parties prenantes et protège à la fois la quantité et la qualité de l'eau. Protection de l'accès communautaire à l'eau. Autour des mines en RDC, par exemple, environ 90% des établissements sont informels, où les communautés dépendent de l'agriculture de subsistance, agriculture et pêche, avec de l'eau provenant des rivières, des puits peu profonds creusés à la main et des forages, note Mining Review Africa, août 2025. Cette forte dépendance aux sources naturelles d'eau rend les communautés particulièrement vulnérables aux impacts miniers. Protéger l'accès communautaire à l'eau nécessite étude de référence complète des sources d'eau existantes, modélisation prédictive des impacts potentiels de l'exploitation minière, développement de sources d'eau alternatives si nécessaire, mesures de protection de la qualité de l'eau, engagement communautaire dans les décisions de gestion de l'eau. Les compagnies minières reconnaissent de plus en plus que la protection des ressources en eau communautaire n'est pas seulement une exigence éthique, mais aussi essentielle pour maintenir leur licence sociale d'exploitation. Réseau de surveillance environnementale. Ce que nous avons observé en RDC, ce sont des cas de réduction de la disponibilité de l'eau ou de contamination à la fois de l'eau de surface et des eaux souterraines. Les mines doivent se prémunir activement contre ce risque grâce à un réseau robuste de surveillance environnementale, déclare Wouter Jordan, scientifique principal en environnement, Mining Review Africa, août 2025. Les systèmes de surveillance efficaces incluent généralement mesure continue du débit au point clé de l'eau de surface, suivi régulier du niveau des eaux souterraines dans les puits d'observation, stations automatisées d'échantillonnage de la qualité de l'eau, suivi du transport des sédiments, indicateur biologique de la santé de l'écosystème. Les données provenant de ces systèmes permettent une détection précoce des problèmes potentiels et soutiennent des approches de gestion adaptative qui minimisent les impacts. Équilibrer les besoins miniers et agricoles. L'exploitation minière et l'agriculture entrent souvent en compétition pour les mêmes ressources en eau, rendant la gestion intégrée de l'eau essentielle pour un développement durable. Considération sur la sécurité alimentaire. Le développement économique doit inclure la durabilité agricole pour garantir la sécurité alimentaire aux côtés de l'extraction minière. Dans de nombreuses régions minières de la RDC,
L'agriculture de subsistance reste l'activité principale, avec environ 70% de la population dépendante de l'agriculture. Les stratégies pour protéger les besoins en eau agricole comprennent la planification de l'allocation saisonnière de l'eau, le développement de systèmes d'irrigation efficaces, les installations de stockage d'eau pour capter les flux de la saison humide, la planification de la gestion en cas de sécheresse, les services de vulgarisation agricole pour améliorer l'efficacité de l'utilisation de l'eau, gestion collaborative de l'eau. Une approche holistique de la gestion de l'eau implique de collaborer avec toutes les parties prenantes de chaque bassin versant afin d'assurer une répartition équitable des ressources. Les modèles réussis incluent les comités de gestion des bassins versants avec une représentation diversifiée, partage transparent des données entre tous les utilisateurs de l'eau, approche conjointe de résolution de problèmes pour les défis liés à l'eau, développement coordonné des infrastructures, protocole d'intervention d'urgence partagé. La déshydratation impacte souvent le système hydrique de la région et la disponibilité de l'eau pour les communautés, et le risque de contamination de l'eau exige des stratégies de gestion de l'eau strictes. Note Mining Review Africa, août 2025, soulignant l'importance des approches collaboratives. Quels bénéfices le développement des infrastructures peut-il apporter au-delà de l'exploitation minière? Alors que l'exploitation minière constitue le moteur initial du développement des infrastructures en RDC, ces investissements peuvent catalyser une transformation économique plus large lorsqu'ils sont planifiés stratégiquement et mis en œuvre avec des approches modernes de planification minière. Opportunités de diversification économique. Les infrastructures développées principalement pour l'exploitation minière peuvent servir de fondation à la diversification de l'économie de la RDC, réduisant la dépendance à l'extraction des ressources et créant des modèles de croissance plus durables. Soutenir la croissance agricole. Une infrastructure bien planifiée peut bénéficier aux communautés agricoles en améliorant l'accès au marché et les capacités d'irrigation. Les réseaux de transport qui relient les régions minières peuvent simultanément ouvrir de nouveaux marchés pour les produits agricoles, permettant aux agriculteurs de accéder à des marchés urbains plus vastes avec des produits à plus forte valeur ajoutée, réduire les pertes après récolte grâce à un transport plus rapide, obtenir des intrants agricoles de manière plus fiable, développer des capacités de chaîne du froid pour les produits périssables, participer au marché d'exportation pour les produits de spécialité. L'infrastructure énergétique peut alimenter les systèmes d'irrigation, les installations de transformation et le stockage frigorifique, augmentant considérablement la productivité agricole et la valeur ajoutée. Favoriser de nouvelles industries. Les infrastructures de transport et d'énergie développées pour l'exploitation minière peuvent faciliter la croissance des secteurs manufacturiers et des services, créant une économie plus équilibrée. Ce ne sont pas seulement l'exploitation minière qui bénéficiera de ces investissements, mais l'économie régionale dans son ensemble, ouvrant des portes à d'autres secteurs pour prospérer, selon Mining Review Africa, août 2025. Les domaines de croissance potentielle comprennent traitement et valorisation des minéraux, transformation et emballage agricole, fabrication de matériaux de construction, hôtellerie et services touristiques, logistique et transport. N'oubliez pas de vous abonner, de partager et d'aimer pour plus d'informations.